Bonjour et bienvenue. C'est dans la gratitude que nous partageons avec vous ce temps méditatif, conçu pour le 5e dimanche après Pâques, qui porte le nom de Rogaté, et dont le thème est intitulé L'Église en prière. Venus tels que nous sommes, avec ce qui nous réjouit et ce qui nous peine, avec nos espérances et nos découragements, avec ce qui en nous est lumière ou ténèbres, nous voilà reliés les uns aux autres, par-delà l'espace et le temps, reliés, chacun et ensemble, à cette invitation à la prière. Ce temps méditatif a pris une forme un peu différente, avec une touche peut-être plus réflexive. Il a été alimenté par un mini-sondage effectué dans notre entourage sur le thème de la prière. Nous en rendons compte ici de manière synthétique et partageons des questions et des impulsions qu'il nous inspire. Un peu comme dans une mosaïque où des pièces de toutes formes et de toutes couleurs forment un tableau, ici des compréhensions et des pratiques de la prière s'assemblent et forment un tout, une prière dont nous sommes ensemble porteurs, nous avec tous, Église en prière. Nous entrons dans ce temps avec ce chant de Thésée, dont les paroles sont adaptées d'une prière de Grégoire de Nazianze. Ô toi, l'au-delà de tout, quel esprit peut te saisir? Tous les êtres te célèbrent, le désir de tous aspire vers toi. Jésus dit, « Tu veux prier? Entre dans ta chambre, à l'écart, ferme la porte pour prier ton Père qui est là, dans cet endroit secret. » Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses, mais dites « Notre Père ».
Jésus dit encore, « Quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et l'apôtre Paul écrit, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion. » La sollicitation adressée à un petit panel de proches était la suivante. Merci de nous faire parvenir l'une ou l'autre affirmation au sujet de la prière. Non pas des généralités théoriques, mais des aspects de votre prière, passée ou actuelle. Ce qu'elle a été ou est en termes de posture, ce qu'elle signifie en termes d'attente ou d'espérance, ce qu'est pour vous l'exaucement, etc. À ma surprise, malgré un échantillon de personnes de générations différentes et de sensibilités, de spiritualités diverses, on se retrouve, pour filer la métaphore de la mosaïque, devant un tableau presque en camailleux, là où je m'attendais à quelque chose de plutôt chatoyant. Je partage ta surprise, mais je la vis bien. Parce que sans être vraiment consensuelle, cette mosaïque est inclusive, pour prendre un mot en vogue. En n'érigeant aucune pratique en norme, elle n'exclut rien ni personne. Il y a en effet des teintes qui sont quasiment absentes des réponses collectées, et pour moi de façon surprenante. J'observe d'ailleurs que ce sont des notions potentiellement clivantes, qui ne sont pas au cœur des réponses que nous avons eues. Il n'y a aucune mention de la prière comme rituel, il est peu question de la prière comme demande pour soi, pas du tout de la prière de repentance, de la demande de pardon, et le sujet de l'exaucement est plutôt abordé par la bande comme pour d'emblée poser la nécessité de définir le terme. La couleur dominante de notre mosaïque, c'est celle de la louange. Reconnaissance, gratitude, merci Seigneur. Il y a beaucoup de joie dans ce qui pousse à la prière, dans la prière elle-même et comme fruit de la prière. La prière comme offrande de gratitude à l'absolu, me disais-tu l'autre jour. C'était dans la dernière décennie, pour ainsi dire, ma seule prière. Merci Seigneur, merci la vie. Et plus qu'il n'y paraît, je l'ai vécue comme une prière exigeante. Elle requiert de vivre dans l'attention, au monde, aux autres, à soi. Dans l'attention et en même temps à juste distance, pour que la vue de la forêt qui vit et grouille ne soit pas masquée par un arbre mort ou totalement insignifiant. C'est une posture que tu évoques là, et dans ce que nos interlocuteurs ont partagé avec nous, je trouve frappant, justement, que la prière apparaisse davantage comme une posture de vie que comme une action qui prend une forme donnée à un moment donné. Dans cette optique-là, je peux comprendre le « prier sans cesse » de l'apôtre Paul.
Nos correspondants parlent de se mettre en lien avec Dieu, mais aussi dans la triangulation avec Dieu et avec les autres. Un lien bidirectionnel de dialogue. Parler, oui, mais aussi écouter et donc se taire. Comme disait Kierkegaard, l'homme pense tout d'abord que prier, c'est parler. Mais le silence s'installe progressivement et soudain, il réalise que celui qui prie vraiment ne fait qu'écouter. Cela m'évoque la posture que certains connaissent par la méditation. Installé confortablement, comme pour pleinement habiter notre être au monde. La colonne vertébrale droite qui nous élève vers le ciel, les mains ouvertes, paumes vers le haut, comme pour, en un seul geste, offrir, recevoir et partager. Cela m'amène tout naturellement à évoquer l'autre type de prière qui est omniprésent dans notre mosaïque, l'intercession. Remettre à Dieu des personnes et des situations qui nous préoccupent. J'étais soulagé de ne pas trouver trace de ce que j'ai souvent rencontré et qui m'a toujours posé problème, ces prières où on dit à Dieu assez précisément ce qu'il devrait faire. Chez nos interlocuteurs, au contraire, la fondation sur laquelle repose l'intercession, c'est la demande implicite que ta volonté soit faite. C'est sur ce mode-là que j'ai souvent parlé de la prière avec des catéchumènes, par exemple, comme d'un lâcher-prise où l'on remet à plus grand que nous ce qui nous dépasse, ce qui est trop grand ou trop lourd pour nos mains. Cela suppose une double discipline. D'une part, celle de discerner ce qui est vraiment trop grand ou trop lourd pour nos mains, et pour le reste, puisque c'est en nos mains, agir. Et d'autre part, la discipline de réellement lâcher prise, et donc en quelque sorte de ne pas même se poser la question de l'exaucement, dans la confiance que ce qui est vraiment bon, nous le verrons s'accomplir, si toutefois nous ouvrons l'œil. J'aime cette image de la prière qui tout à la fois et indissolublement rend libre et engage. Je vois là la légèreté qui manque souvent. Et là résonne cette phrase de Christiane Singer que j'ai encore lue ce matin. Il n'y a qu'une manière aujourd'hui de parler de spiritualité. C'est de l'allier à l'humour, à la légèreté, à la poésie, à une philosophie au pied vif. Ce qui est lourd n'a pas d'avenir. Nos correspondants ne s'y trompent pas d'ailleurs en soulignant l'humour de Dieu, les clins d'yeux qui nous adressent de ci, de là, à l'improviste, au détour de nos chemins.
nous prions Dieu, que certains appellent mystère, source ou vie. Nous prions celui qui est au-delà de toute définition. Pour qu'au cœur de l'incertitude, nous découvrions et connaissions la confiance, et qu'au cœur de l'angoisse, nous découvrions et connaissions la quiétude. Pour qu'au cœur du stress, nous découvrions et connaissions la sérénité, et qu'au cœur de la peur, nous découvrions et connaissions le calme. Pour qu'au cœur de la perplexité, nous découvrions et connaissions l'assurance, et qu'au cœur de la confusion, nous découvrions et connaissions la clarté. Pour qu'au cœur de la pandémie, nous découvrions et connaissions la paix, et qu'au cœur de toute chose, nous découvrions et connaissions l'amour. Ce que nous aspirons à découvrir et à connaître, accorde-nous de l'inventer et de l'incarner. Fais de nous, Seigneur, des instruments de paix, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Par le chant du Notre Père, nous voulons récapituler notre prière, l'inclure au-delà de nous dans la prière qui englobe l'humanité entière. C'est dans ce lien au tout et à tous que prendra fin ce temps à part. Notre Père,